Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire le tuto de la blouse Elodie. Elodie, c'est une blouse à jabot. Vous avez la possibilité de la faire avec ou sans jabot sur le bas des manches. Et elle a un jabot sur le devant. On va la faire dans un coton stretch des coupons de Saint-Pierre. Donc la première chose à faire est de tracer sur l'envers des devants les pinces. On plie sur le trait central et on va piquer de l'extérieur vers la pointe des seins. Sur les jabots, il faut faire un ourlet rouloté. Donc vous pouvez utiliser soit un pied spécial de votre machine qui a un espèce de petit tunnel dans lequel le tissu va aller et qui va vous permettre de faire ce type de finition. Soit vous utilisez une surfileuse, ou encore si vous n'avez pas de surfileuse ni de pied spécial, vous faites un point zigzag serré sur le bord du jabot. Ensuite, on positionne endroit du devant contre envers du jabot et on épingle. On épingle le long de l'encolure et sur le bord devant. On bâtit le jabot sur le bord devant avec le point le plus lâche de sa machine. On entoile les pattes de boutonnage avec un thermocollant léger. Sur un des côtés, on repasse un rentré de 1 cm. On épingle la patte de boutonnage endroit contre envers du bord devant. Et on pique les 3 épaisseurs, la patte de boutonnage, le devant et le jabot. On rabat le rentré de la patte de boutonnage sur la couture que l'on vient de faire et on va surpiquer à 2 mm. Voilà ce que ça donne. On assemble endroit contre endroit le dos avec les devants par les coutures d'épaule. On pique et on surfile. On a piqué et surfilé les coutures d'épaule. Vous pouvez surfiler soit les 2 épaisseurs ensemble, soit en couture ouverte. Ça dépend un peu de l'épaisseur de votre tissu. Là, moi, mon tissu est fin, j'ai surfilé les 2 épaisseurs ensemble. Maintenant, on va s'occuper du biais d'encolure. J'ai coupé un biais de 60 cm dans mes chutes de tissu. Pour raccorder un biais, ça c'est un de mes biais de 4 cm. Je positionne le second perpendiculairement et on pique sur la diagonale. Et du coup, on obtient un long biais. Je plie mon biais en 2, envers contre envers. Je positionne sur l'endroit de mon devant le biais le long de l'encolure. Je fais dépasser le bord de 1 cm. Et je vais piquer tout autour de l'encolure à 0,8. On ajuste la longueur du biais en coupant à 1 cm du bord de la patte de boutonnage. On rabat le centimètre que l'on a laissé, puis on rabat le biais. Et on va surpiquer à 2 mm du bord. Si vous avez bien piqué à 0,8 du bord et fait un biais de 4 cm de large, quand vous allez rabattre, le biais couvre bien votre valeur de couture. Si vous avez peur de ne pas d'avoir été suffisamment précis, il est préférable, une fois que vous avez piqué, de recouper à 0,5 le biais et l'encolure. Lorsque l'on rabat le biais sur l'envers, la valeur de couture soit bien cachée par le biais. Donc là, on a rabattu le biais sur l'envers et surpiqué à 2 mm du bord. Donc voilà la vue sur l'envers et la vue sur l'endroit.
Maintenant, on va s'occuper des manches. Pour les manches, sur la tête de manche, on passe un fil de front, c'est-à-dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 environ du bord. On tire sur les fils pour former de légères fronces et former ainsi le rond de l'épaule. On assemble endroit contre endroit la manche au corps. Il y a 2 crans sur le devant et un cran sur le dos. On fait correspondre le cran d'épaule, les 2 crans du devant, et le cran du dos. On pique toute l'emmanchure en ayant la manche vers soi, de manière à répartir les fronces le plus régulièrement possible et qu'il n'y en ait pas dans la partie manche, que les fronces ne soient que dans la valeur de couture. On pique et on surfile. On a piqué et surfilé toute l'emmanchure. Maintenant, on va faire la couture de dessous de bras et de côté de la blouse. Donc, on replie endroit contre endroit le dessus et le dessous de la manche. On fait bien correspondre la couture de dessous de bras. Et on pique et on surfile le dessous de bras et le côté de la blouse. J'ai fait mes boutonnières côté droit. Pour faire mes boutonnières, j'ai mis un scotch. Ça aide à la réalisation de la boutonnière. J'ai cousu mes boutons sur le côté gauche. Et il me reste à faire les ourlets de bas de manche et de bas de vêtements. L'ourlet du bas de la blouse, c'est un ourlet de 1 cm sur 1 cm. Alors, moi je préfère bâtir un rentré de 1 cm, puis faire un deuxième rentré et surpiquer à 2 mm. Mais vous pouvez le faire au fer. En bas des manches, ce qui est prévu, c'est 1 cm, puis 2 cm et surpiquer à 2 mm. Et la blouse est terminée.